Ok, on démarre. Ok, les enfants, cours fondamental, l'argent. Disclaimer, Clown World avant de démarrer. Les infopreneurs qui parlent d'argent, qui disent ouais, ma maison a X millions, machin et tout ça, ou ouais, j'ai gagné, machin, et tout, c'est du pipeau. Ok, je connais l'industrie de l'intérieur, je connais les chiffres des mecs, j'ai eu accès au compte Stripe de pas mal de mecs qui font des chaînes YouTube. Ils gagnent pas de thunes. Ok, donc en gros, l'infopreneur qui t'apprend à investir, qui te parle d'argent, ça prend des grosses pincettes. Ce que je dis ici est à prendre avec des grosses pincettes également. Les mecs qui te parlent d'investissement ont un truc à te vendre qui est pas forcément dans ton meilleur intérêt. C'est juste un petit peu le disclaimer. Dans ce cours, on va parler du rapport à l'argent, on va parler de l'investissement, on va parler de gérer son argent. Alors, premier secret. Attends, je mets des numéros dans mon cours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je veux juste des numéros, comme ça je ne me perds pas. 12. 16. 16 leçons sur l'argent. Règle numéro 1, comprendre les tranches de vie. Ce qu'il faut piger, c'est ce qui te fait kiffer aujourd'hui, c'est pas ce qui te fera kiffer demain. Tu vois, regarde les gens qui sont cool au lycée. Genre les gens qui étaient super cool au lycée. Les gens qui sont super cool au lycée, dans la tranche de vie d'après, par exemple la période d'étudiant, donc de 20 à 30 ans, dans la vingtaine, c'est rarement ces gens-là qui sont cool. Ou qui ont la meilleure vie. Les mecs qui font les gros dingos comme des malades dans leur vingtaine, quand ils rentrent dans la trentaine, et que maintenant il faut trouver une partenaire, et que maintenant il faut un statut social, et que maintenant il faut une situation, et que maintenant si on veut avoir des gosses, il faut du cash pour avoir un appartement plus grand. Et les mecs qui ont trop fait la foire dans la vingtaine, ils l'ont dans le cul. Ok. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, ça marche un peu par décennie, ou par tranche de 10 ans, on va dire quoi. Et si on fait trop le con dans une tranche, on hypothèque sa capacité à se faire plaisir ou à survivre dans la tranche suivante. Et quand on aborde l'argent, on aborde la question du temps, fondamentalement. L'argent, c'est de l'énergie accumulée, c'est du temps. Fondamentalement, l'argent, c'est du temps. Donc, il faut toujours gérer sa life en se demandant c'est quoi les périodes suivantes et qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est kiffant, qu'est-ce qui est ouf dans les périodes suivantes. Petit conseil rapide sur l'argent, puisque c'est le sujet de la vidéo quand même. Si vous êtes dans la vingtaine, ça vaut le coup de bien sacrifier une bonne partie de sa vingtaine, voire 80% du temps, à faire de l'argent, à bâtir du réseau, à bâtir un statut, à bâtir du capital, à bâtir des expertises. Ok. Parce qu'en faisant ça, vous maximisez votre chance à la trentaine, autour de la trentaine, de trouver une partenaire de qualité, si vous souhaitez fonder une famille. Et en gros, quand vous avez 21 ans, vous êtes en mode je fais la fête et tout machin. Quand vous avez 30 ans, vous dites ouais, j'aimerais bien avoir un gosse. J'aimerais bien avoir quelqu'un à qui je peux transmettre. C'est con, hein, mais ça change en fait. C'est que vous comprenez bien que ce qui vous fait triper dans une décennie, ou dans une période de votre vie, dans une tranche de votre vie, n'est pas ce qui vous fera triper dans la tranche suivante. Je dirais, les mecs de 50 ans qui sont là à se taper des Ukrainiens de 18 ans, c'est triste pour de vrai. En fait. S'il y a juste ça dans leur vie et qu'il n'y a pas une compagne, un machin, etc., du capital, des trucs bien, c'est triste. Peut-être que oui, à 50 ans, tu as envie de te faire plaisir et tu fais une petite escapade de temps en temps, ça me regarde pas, je ferme les yeux, je suis pas au courant. Mais si ta vie, c'est juste ça, c'est que t'as foiré, quoi, tu vois. Donc, il faut bien comprendre la notion de tranche de vie pour gérer sa thune et pour penser, pour générer de la thune et pour gérer sa thune. Okay. Moi, le seul regret de ma vingtaine, c'est que j'ai beaucoup travaillé pour faire des skills, pour faire de l'argent. J'ai très peu investi. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai accumulé du cash, ce qui est cool, ça j'en ai plein, mais j'ai très peu investi. Si j'ai commencé à investir dans le Bitcoin ou dans les cryptos beaucoup plus tôt, si j'ai commencé à investir dans la bourse beaucoup plus tôt, si j'ai commencé à investir dans l'immobilier beaucoup plus tôt, aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus de thunes, beaucoup plus d'assets, beaucoup plus de cash flow, peut-être aussi plus de sérénité. Après, je suis un mec un peu anxieux, donc je suis jamais très serein. Mais il faut piger ça. Moi, parmi mes étudiants, je suis très satisfait et
et vraiment heureux pour eux. Enfin, parmi les étudiants, pour ceux, enfin, il y a pas mal d'entre vous qui ont gagné beaucoup d'argent et qui commencent à s'acheter des petits appartements en Europe centrale. Ok, 200K ici, 250K là. Des petites baraques à Bali ou ailleurs. Qui commencent à avoir des investissements long terme, bourse, crypto, IMO, etc. Alors qu'il y en a qui ont encore 21 ans, 22 ans. Ces mecs-là, à 30 ans, ils auront niqué le game. Ils seront beaucoup plus loin que je suis moi aujourd'hui, à 31 ans. Donc, règle numéro 1, les tranches de vie. Ce qui vous fait kiffer aujourd'hui, ce n'est pas ce qui vous fera kiffer demain. Gardez ça à l'esprit. Et on sait déjà ce qui vous fera kiffer à 60 ans, ou 70 ans, ou à 80 ans. De ne pas crever la dalle. De vous dire à 80 ans, à 70 ans, à 60 ans, je suis relax. Frère, je suis relax. Pas besoin de travailler, je suis relax. Et gardez ça à l'esprit. C'est pas très glamour, c'est pas très en mode ouais, Rolex, Richard Mille, machin. Mais le game, une vie, c'est une vie en fait. Une vie, c'est pas juste faire la fête à Ibiza quand on avait 20 ans. Une vie, c'est faire la fête à Ibiza quand on avait 20 ans, si vous voulez le faire un petit peu. Fonder une famille quand on avait 30 ans. Être le méga boss du game à 40 ans. En mode oligarque à 40 ans. À 50 ans, avoir ses enfants qui commencent à devenir adolescents ou adultes et pouvoir transmettre pour de vrai, parce que le gamin, quand il a 5 ans, tu ne transmets quand même pas grand-chose. À 60 ans, de te dire que tu es en train de passer le relais et tu es tranquille. Et après, à 70 ans, 80 ans, être en super bonne santé et avoir zéro putain de stress matériel. C'est ça, en gros, le game, quoi. Je simplifie un peu, mais c'est un peu froid mécanique, mais c'est un peu le game, quoi. OK. Si on parle maintenant, règle numéro 2, allocation YOLO et rentier. C'est votre argent, vous voulez le mettre sur deux choses. Une partie de votre argent doit être utilisée comme si vous restez 50 jours à vivre. 50 jours à vivre. Une partie de votre argent doit être utilisée comme si vous restez 50 ans à vivre. 50 jours, 50 ans. J'ai piqué l'idée à Tristan Tate, je ne l'ai pas inventé. Tristan Tate, il dit 50% 50 ans, 50% 50 jours. Moi, je serais quand même plus modéré, je serais plutôt genre sur du 20% de votre thune ou 10% de votre thune. Bon, dans mon cas, c'est 10% ou 5% parce que je suis vraiment un rapia, mais en mode YOLO. Et le reste, très longtemps. Mais pas à 10 ans, en fait. C'est OK, j'ai une partie de ma thune, c'est pour kiffer. Et si demain, on me diagnostique un cancer et que je me après demain, je me serais quand même fait des bons restos, des bonnes gonzesses, j'aurais passé du temps avec des gens que je kiffe, j'aurais vu des choses incroyables, fait des choses incroyables, j'aurais voyagé, j'aurais kiffé ma life. Et c'est important de se dire que demain, vous pouvez crever. Parce que demain, vous pouvez crever. Celui qui m'a mis les puces à l'oreille, c'est j'ai un ami qui est militaire et qui, lui, du coup, beaucoup de ses potes qui sont morts. Bon, il n'était pas en mode à éplucher les patates, il était en mode à aller flinguer les mecs dans le trou du cul du monde, quoi. Et il dit, bah oui, il y a plein de gens qui sont morts, quoi. Et lui, il est pas mal en mode YOLO. Genre, ouais, machin, truc de luxe et tout, machin, tout ça. Et donc, et YOLO, il me dit, ouais, mais j'ai vu tellement de gens mourir dans la vingtaine que, ouais, si demain je crève, j'ai pas envie d'être en mode, bah, j'ai rien fait, je me suis fait chier, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai épargné, quoi. Donc, une partie YOLO et une partie long terme. Donc, si vous voulez vous acheter un t-shirt Prada à la con, la conclusion de la vidéo, c'est que c'est une mauvaise idée, mais vous pouvez. Mais il faut identifier quel est le pourcentage de YOLO, quel est le pourcentage de 50 ans. OK? Et c'est pas mal de raisonner comme ça. Parce qu'en fait, si on n'a pas de YOLO, qu'on n'a que du 50 ans, honnêtement, ça marche pas. Si on n'a que du YOLO, on crame tout et on reste pauvre. Et c'est pas le but du jeu, quoi. Comment savoir si tu peux te payer un truc? Règle numéro 3. Si tu veux te payer, je sais pas, une Bugatti Chiron, tu veux te payer une montre, tu veux te payer un resto, tu veux te payer quelque chose. Alors, si ce que tu veux te payer coûte moins de 1000 euros, si tu te rends compte que ça existe, c'est que tu peux pas te le payer. Si tu dois le resto, ça coûte 1000 euros et que tu te rends compte que ça coûte 1000 euros, c'est que tu peux pas te payer un resto à 1000 euros. Si tu veux te payer une paire de godasses et qu'elle coûte 1000 euros, tu dis, ah ouais, c'est 1000 euros, c'est que tu peux pas te la payer. OK. Si ça coûte entre 1000 et 5000, tu te poses la question, est-ce que je peux le payer 10 fois? Si la réponse est oui, c'est que tu peux te le payer. Si la réponse est non, c'est que tu peux pas te le payer. Si ça coûte entre 5000 et 50 000, est-ce que tu peux le payer 2 fois? Si la réponse est oui, c'est bon. Si la réponse est non, c'est pas bon. Si la réponse est oui, c'est bon. Si la réponse est non, c'est pas bon. Si tout ce qui est au-delà de 50 000, c'est un investissement. Et si c'est un investissement, il ne faut pas que ça représente plus de 20% de ta net worth. C'est qu'un investissement unique ne peut pas représenter plus de 20% de ta fortune personnelle. Tu peux pas avoir 80% en Bitcoin. Ça semble une bonne idée. Ça a l'air marrant en bull market quand le Bitcoin il monte, il fait que monter. Tu dis putain, si j'ai que du Bitcoin, mes vies se révèlent. Le lendemain, le Bitcoin il prend moins 80%, parce que c'est un peu ce qui se passe quand même tous les 3 ans. Et tu dis putain, si j'avais 3 immeubles, 2 baraques et des actions Apple, je serais quand même bien. Ok. Donc, tu peux pas avoir plus de 20% de ta net worth, donc de ta fortune personnelle, dans un seul et même placement.
Le seul contre-exemple, c'est tu as créé une boîte, ta boîte, elle est valorisée de fou, et du coup, de facto, 99% de ta net worth, c'est la boîte. Bon, ok, c'est un peu le contre-exemple, et c'est un peu le seul contre-exemple. Règle numéro 4. Oh putain, celle-là, elle est fondamentale.